Bon, là, c'est reparti pour un autre épisode de Dice Folk. Moi qui croyais que nous avions terminé lors du dernier épisode en terminant le talisman du dollar qui allait débarrer la porte pour atteindre Salem, mais non. Un cinquième talisman a été débloqué, à savoir le talisman du chaos. Je ne sais pas trop comment m'attendre à part qu'il risque d'être plus difficile que le dernier talisman qu'on a fait. Donc, allons voir tout de suite de quoi il en retourne. Donc, le talisman du chaos. Avec ce talisman, les chimères les plus loyales envers Salem me suivent partout. Étrange. Il ne ressemble pas aux autres talismans. Donc, on voit un des trois sanctuaires de chimères est très loin, mais on a déjà débloqué, on a déjà accès à la forge au dé, à un feu de camp et au brut B. Mais les chimères qu'on a accès au début, ce n'est pas des oïdes, doloïdes, hyroïdes comme les précédents talismans. C'est des boglins, pas d'effet, 15 points de vie, 5 points d'attaque, 5 points de force. Et un morsipion, 16 points de vie, mais 10 points d'attaque. C'est quand même pratique. Et les dés, il y a beaucoup de rotation sur les dés. On dirait que c'est les dés du chaos, évidemment. Donc, OK. On va aller voir ici le brut B tout de suite. Non, on va faire un premier combat. Oh, je reconnais là Tormentine. Attaquer une fois par tour inflige 3 confusions au bonheur adverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait une rotation. On va éliminer un boglin en partant. Donc là, les deux vont se battre. Et on va l'achever. Je pense qu'on va le laisser comme ça. On va le switcher. Ok, donc les deux vont se battre. Et il va s'infliger 3 dégâts lui-même, effectivement, avec la confusion. Mais j'aime mieux qu'un gobelin prenne des dommages que le morsipion. Le morsipion, j'aimerais le garder quand même longtemps. Ok, donc on a accès au coffre maudit. Avec un choix d'équipement. Pacte du diablotin. Passif plus 12 PV max. KO moins 1 de force pour toujours. Donc c'est vrai, c'est les objets maudits. Quand on les équipe à une chimère, ils peuvent pas être déséquipés. Ou un sac de miettes. Fin du tour, soigne 1 PV à ses alliés. Ah. Je pense que c'est pratique, ça. Ouais, je pense qu'on va prendre le sac de miettes. J'ai pas encore décidé à qui j'allais le mettre. Ça va dépendre de quelle chimère on va trouver dans les sanctuaires. Donc ici, on a la tente pour donner un emplacement d'équipement supplémentaire. Mais je pense qu'on va attendre la chimère avant. Ok, donc le mausolée B d'obsidienne, activation se soigne de 4 PV. Et une phase de D d'activation. Je pense qu'on va enlever. On va enlever une relance ici. Bon, là on a accès au premier sanctuaire. Qu'avons-nous ici? Le Jabaroga. Quand KO inflige des dégâts égaux à sa force à ses alliés. Mais c'est vrai que ça va y prendre beaucoup pour le tuer, mais son effet, c'est pas à chaque attaque. Il y a juste beaucoup de points de vie. Puis quand il meurt, ben, il va faire au moins 8 points de dommage à ses alliés. Pas certain. J'ai jamais beaucoup aimé cette chimère-là lors des précédents talismans. En avoir un dans mon groupe, je sais pas encore. Donc on va aller faire un autre combat. Oh, ça devrait bien aller. Un petit boglin et un chisli.
OK. Faire comme ça. Ah, ben merci. Je voulais justement que le morcipion aille à l'avant pour éliminer le Chisley d'un coup. Donc là, oh, 12 pièces d'or. Parfait. Donc là, les 3 chimères sont blessés pour l'instant. On a découvert une tombe. Mâchoire de fer passif, octroie petit chance d'infliger plus 100% de dégâts en attaquant. Ok. Donc ça, c'est parfait pour Morcipion. Euh, je vais attendre pour les autres équipements. Hop, on a débloqué le boss et le deuxième sanctuaire. Qu'avons-nous dans le deuxième? Myrmillon. Attaquer une fois par tour inflige 3 segments à tous les adversaires. Ah, ok. Puis à 3 peut changer selon sa statistique d'intelligence peut être augmentée. Ah, ok, peut-être. Je ne sais pas. Je pense qu'on a quand même accès à... Donc ici, ça devrait être peut-être un combat. On va aller voir le Brut B. 2 PV max à la chimère de mon choix, 3 fois. On va les donner aux morcipions qu'on a l'intention de garder un certain moment, puisque les boglins, c'est les premiers qui vont débarquer. Combat. Ok, on va aller faire ce combat-là. Ah, ok, c'est seulement un seul mètre. Ok. Bon, ben, pas le choix. Ah, je pensais que les deux tapaient. Non. Bon, d'accord. Puis là, on va y faire 10 points de dommage. Bon, ok. Donc, j'ai perdu un boglin, mais c'est pas grave, c'est les premiers qu'on se débarrasse habituellement. Et on a accès au marché aux puces et au troisième sanctuaire. Bon, qu'avons-nous dans le troisième? On a Algaën. Attaquer une fois par tour inflige incapacité à l'attaquant. Hmm. On va essayer. Je pense qu'on va essayer avec Myrmillon. Ouais. On va essayer de faire ça avec Myrmillon. Activation se soigne de 4 PV. Je pense qu'on va lui mettre ça. Lui, je pense qu'on va y enlever la mâchoire. Ah, je sais pas. Parce qu'on y enlève la mâchoire, on met ça en morcipion. Très fort comme équipement. Hmm. Non, je pense qu'on va y donner au... on va y donner à Myrmillon, tiens. On va voir plus tard si je vais le regretter. Qu'est-ce qu'on a dans le marché aux puces? D'accord. Un jeton de concentration, bof. Ah, jeton pour ramener une chimère KO. C'est toujours bon. Et un dé de purification de soins. Je sais pas. Attaque, grande chance de gagner un or. Ok, une chance sur deux à l'attaque. Une fois par combat, gagne 10 force et 5 intelligence pour le reste du tour. Ok. Et ici, apparition, soigne fortement et attaquer moins 1 PV max pour toujours. Ouais. C'est pas fameux comme équipement. 10 force et 5 intelligence. Je sais pas. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans la forge. Avant ça. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Un jeton de confusion. Un jeton de raillerie. Oh, un dé avec des nouvelles attaques et de la garde. Ouais, je pense que ça, on va le prendre. Une phase d'activation. Peut-être.
2 phases de rotation libre. Ouais. Peut-être. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait prendre ici. Mais on va attendre un peu. On va aller faire un autre combat avant ça. OK. On va faire attaque à distance ennemie. 4 points est attaqué. 3 segments à tout le monde. Je fais une attaque ici. Et une attaque téméraire. Donc voilà, on a éliminé le Sodmet. Donc il tourne. Voilà. Bon. Un PV aux alliés. Parfait. Là, on va faire l'activation sur lui. Il va se soigner de 4. Là, lui va tourner, il va prendre 2 et je vais l'achever avec ça. Bon. Et voilà, ça a quand même bien été. Jeton poison. Bon, d'accord. À force du meneur allié, il va tout se mettre garder Morcipion en premier. Ok, donc on a débloqué le combat élite et un combat régulier. On va aller le combat régulier. Oh! Donc on a l'Uniago qui donne 1 de force à un allié aléatoire, soi-même y compris. Et lui, quand il n'y a plus de dés adverses, attaque le meneur adverse. Bon, ok. Donc on va achever le Lunago. Ici, je vais faire l'activation. Oh. Oh, ça aide d'avoir le Morcipion en meneur. Oh, comme... Je me demandais si on allait à quel moment on allait avoir le parchemêtre. Donc on a Origuru. Sortilège. Subit un allié, il devient meneur. Ok. Donc ça va causer de la rotation. Si on cible l'allié, il devient meneur. Ça cause de la rotation. 22 points de vie, 5 points de dommage. Ok, on va le prendre. On va l'essayer. Donc là, je vais mettre ça là. Passif, il y a 20% de chance de faire plus de dommages. On va lui donner la mâchoire. On va aller voir la tente. On va donner un emplacement d'équipement à Myrmillon. On va aller... Ok, l'équipe est quand même en bon état. On va aller faire le combat élite. Ça devrait nous donner plus d'or pour acheter ce qu'on veut à la forge. Donc là, on a Armantis, Chisli et Mandragoon. Plus des adverses inflige sommeil au meneur adverse. Ok. Ok, donc ça. D'accord. On va faire une attaque. Oh, 20 points de dommage. Bon, parfait. On va mettre lui en meneur. Voilà. Ouais, pas le choix de faire la rotation. Les soigne. Ok, on va faire ça comme ça. Ouais, il va manger une attaque de 4. 3 segments à tout le monde.
On tourne. Une attaque téméraire. On va tourner pour remettre Morcipion. Non, on va remettre lui. 5 points de saignement. Bon, lui on a achevé. Il tourne, il prend 5 points de dommage. Puis 10 points de dommage, on l'achève. Là, lui, on va revenir en avant. 5 points de dommage. Et une attaque régulière, voilà. Donc, éclat de dés. Plus aucun dé inflige un dégât à tous les adversaires jusqu'à 6 fois. Ah oui, ça c'est très bon ça. Et une face vague d'énergie sans attaquer. Ah oui, ça c'est très bon ça aussi. On va mettre ça à la place. Qu'est-ce qu'on met à la place? On va mettre ça à la place d'une autre. Ah non, on va mettre ça à la place d'une attaque téméraire. Ça attaque tous les adversaires. Voilà. L'éclat de dés, ça c'est très bon. On va mettre ça à Myrmillon. Peu importe à qui on le met. OK. Donc avec ça, on a le feu de camp. Est-ce qu'on soigne tout le monde? Est-ce qu'on augmente tout ou plus un emplacement d'équipement? Je pense qu'on va se soigner. Ouais, on s'est soigné. Ils sont quasiment revenus toutes pleines. On va aller à la forge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se payer avec 43 pièces? Ça, c'est toujours pratique pour pas nécessairement ce biome-ci, mais les suivants. 2 phases de rotation libre. Peut-être. Une phase de garde pour 15. Ouais, ça va toujours être pratique. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça ici. Puis 2 phases de rotation libre. Je vais remplacer par ceux-là. Voilà, donc là on n'a plus de pièces. Et on va être prêt à repartir vers le boss. C'est parti. Le boss qui est Stridsley. Donc, ok. On va commencer par l'attaque à distance. 3 segments. Ah, 2 segments, c'est de bonne guerre. Ici, l'activation, ça me sert à rien. On va le mettre pareil dessus. On fait l'attaque téméraire. Ah, ici, il y a incapacité. Je vais le changer pour mettre lui meneur. L'attaque mutuelle. Ok. Donc là. Ah, ça l'a fait juste une fois les dégâts. Bon, ok, on va faire avec. Ok. Boss en tête, ça fait rien. Attaque mutuelle, tiens. Ça. On va le tourner. On va tout prendre 5 points de dommage. On va remettre Morcipion meneur. C'est vrai. Myrmillon, il s'est fait 5 points de dommage. Donc, on a éliminé Chisley. Ils vont se retourner, ils vont manger 5 points de dommage. On va faire l'activation. Qui sert à rien sur Orguru parce qu'il se blesse pas. Trois fois. Bon, ok. Ça fait rien. Si je fais... Il va y rester un point de vie. Pas sûr. Non. On va faire garde.
Une attaque à distance. On va faire une rotation. Ici, je peux pas vraiment le déplacer de là parce qu'il va manger 5 points de dommage. Enfin, 3 maintenant. On va faire aléatoire. Ok. Qui saigne. On va le refaire tourner. Puis ça, est-ce qu'ils vont les tourner? Non. Ah, bon, parfait ça. On va l'achever lui. Lui saigne. On refait une attaque de 10. Parfait. Ok. Il va soigner tout le monde. Ok. Donc on va faire garde. Là. Ça, je peux pas faire ça. Je vais faire une attaque à distance. Bon, je vais laisser prendre 4 points de dommage, pas le choix. Et on l'a pas achevé. D'accord. Ici, on va l'achever avec ce coup-là. Bon. Ok. Et voilà. Qu'est-ce qu'on prend comme équipement? Frappé sucré passif. Les soins que le porteur de l'objet reçoit sont augmentés de 50%. Pour l'instant, on a été quelque chose qui soigne de 1. Fait que c'est pas très fort, ou de 4. Attaquer petite chance de se soigner un montant égal au double de la quantité de dégâts reçus, 15%. C'est pas énorme. Puis biscuit fourré, quand on rentre en tête, plus 2 de force pour le reste du combat. Sortie de tête, plus 1 pour le reste du combat. D'accord. C'est pas des équipements très wow. On va prendre le miroir magique, tiens. Donc, c'est ce qui met fin au premier biome. On se retrouve bientôt pour le deuxième biome.